بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الله يفيد شيخنا. Je me présente, Nassim Farhat. Je suis coordinateur des associations et membre d'un réseau éco-citoyenneté au niveau de la Wilaya d'Oran, bien sûr. On vous remercie, M. Bounious. Ce que je voulais dire, M. Bounious, pardon, M. Bounious, Cheikhna. Je crois que pour le concept vivre ensemble en paix, ça ne demande pas toute une académie. Je crois que ça peut commencer à partir de la famille, vivre ensemble en paix, le père avec la mère, le père avec le fils, la fille avec son frère, le frère avec la sœur. Je crois que ça doit commencer par là. Avant d'arriver jusqu'à faire toute une académie. Voilà, c'est ce que je voulais dire aussi. اختيرا يوم 16 ماي العيش بسلام، بالرغم أن نفس هذه السنة اليوم أن الاستعمار الفرنسي بين قوسين قام بإحراق زمالك ابن عبد القادر في 1800 قطعة عين. بودي يكون توضيحات فيما يخص هذه السنة. وشكرا لك، شكرا جزيلا. Parce qu'il y a des questions qui sont très très proches les unes des autres. قضية العيش معا أن يكون ما بين الزوج والزوجة وفي العائلة وفي الأسرة مع الجيران في الحي في المدينة ثم في الوطن ثم في الأوطان. Donc, ce vivre ensemble, effectivement, commence par soi. Et là est toute la difficulté. C'est la plus grande difficulté. صعوبة وهي في أنفسكم أفلا تبصرون. Donc, en vous-même, ne voyez-vous pas. Donc, si on ne voit pas, parce que si on part à l'origine du mot lui-même, salam, c'est quoi salam? Dans notre tradition السلام ما معنى السلام؟ السلام هو اسم من أسماء الله، اسم من أسماء الله الحسنى. Dans la tradition musulmane, le mot paix a un sens très profond. C'est un des attributs divins. Donc, le nom, le prophète avait l'habitude de côté prier, يدعي في دعاء كان يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام سلم لي في ديني ودنياي وآخرتي, etc. Donc, la notion du salam ici, c'est de toi que provient la paix. À toi revient la paix. Donc, cette notion de va-et-vient de la source à l'individu. Le rapport de la qualité de cette paix est au plus profond de la conscience humaine. Quand on porte la paix, alors comment aujourd'hui les
les intrigues divines, quelle place nous les mettons? C'est là l'interrogation. Spirituellement parlant, religieusement parlant, pour nous, c'est des non-saints de Dieu. Stop. Nous les avons exclus de notre environnement dans la relation qu'on a les uns avec les autres. Ce ne sont plus des énergies. Ce sont certes des non-saints. Mais ce n'est plus des énergies taqat. Quand je bois de l'eau, je sais que je bois pour répondre à un besoin qui est la soif. Donc il y a une relation entre moi et l'eau, sans que je puisse philosopher dessus, est une relation de cause à effet. J'ai besoin de l'eau parce que je suis à 86% de l'eau. استوتمني في المياه في ذات الإنسان ماء. Il est en train de qu'est-ce qui se passe? C'est une mort assurée. Mon corps va se dessécher. Donc la paix, si on avait le concept de la paix, السلام هذا كاسم من أسماء الله الحسنى, et qu'on l'utilisait comme une force, une énergie nourritrice de notre conscience, on montre le trial. Qui ont fait sa méditation? Allah subhanahu wa ta'ala, il nous invite à chaque fois. الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات. Donc, c'est le tafakkur, ce souvenir, cette méditation, cette remémoration travaille sur notre conscience, pourvu que nous soyons conscients que ces noms ont une réalité et qu'ils incarnent des énergies qui peuvent nourrir notre conscience. Et là, c'est toute la difficulté. Et c'est pour ça que dans cette éducation, parce que l'éducation, je voudrais qu'on fasse la distinction entre éducation et enseignement. L'enseignement est une chose, l'éducation est une autre. On dit tous d'accord. Je suis quand même dans un lieu où vous faites la distinction entre éduquer et enseigner. Donc, l'éducation, c'est une prise de conscience, c'est comment travailler, comment arriver à faire de l'être quelqu'un de conscient. Quelqu'un dont la conscience s'élève par la réflexion, par l'observation et par les connaissances qu'il obtient. Sa conscience augmente. Et plus un être reçoit et nourrit sa conscience, plus son humanité, sa personnalité s'épanouit. Parce qu'il faut savoir que l'humain n'est pas l'homme. L'homme, c'est dans la chaîne de la vie, la création, le corporel, le biologique, produite à travers la chaîne de la création, point à la ligne. C'est un animal intelligent. Mais ce qui distingue l'homme, c'est la conscience. Enlever la conscience à un être humain. Et qu'est-ce qu'il devient? Il devient encore plus bête que les bêtes, plus méchant que les méchants. Ça, c'est important. Donc, enseigner la paix, éduquer à la paix, c'est aussi éduquer à ce soi, éveiller le soi en nous, nourrir notre conscience, pour que nous devenons des consommateurs de paix et des producteurs de paix, dans nos actions, dans nos paroles,
on choisit entre la parole qui blesse et la parole réparatrice, entre le geste qui peut être un geste de violence vers un geste de réconciliation. Et d'ailleurs, dans l'éducation prophétique, le hadith qui dit musulman, quand on a demandé au prophète qu'est-ce que c'était un musulman, qu'est-ce qu'il a répondu? Un musulman, c'est celui dont on ne craint ni la langue ni la main. Un musulman, mais c'est une nas, ni un pays ou un islami. Qu'est-ce qu'il veut dire? Metsalima. Donc on ne craint pas, donc quelqu'un qui la langue n'est pas violente, la main n'est pas violente. Donc quelqu'un qui, quand il dit Afshou Salam, répandez la paix, aidez le nécessiteux, Afshou Salam, Aoutaïd Ta'am, Wasil Arham, renforcez les liens entre vous et méditez la nuit avant que les gens dorment, vous rentrerez au paradis. Il n'a pas dit, vous coupez la tête des gens. Donc, c'est la réalité des autres. C'est répondre à la paix. Mais on ne répond que ce qu'on a. On ne peut donner que ce qu'on a. Donc, ce revenir à soi est fondamental. Mais je pense que petit à petit, donc maintenant le 16 mai, pourquoi le 16 mai et le rapport à la Zmala de l'émir Abdul Qadir? Nous devons être heureux, parce que d'abord, ce n'est pas l'Algérie qui a choisi. Au niveau des concerts des nations, c'est des tractations. Il y avait plusieurs dates. Il y avait septembre, il y avait... Et cette date du 16 mai, c'est surtout l'hémisphère sud, les pays de l'hémisphère sud, qui ont dit, écoutez, vous choisissez toujours des dates qui conviennent à l'hémisphère nord, donc nord-américain, européen, etc. Faites-nous une date qui convient aux deux. Le 16 mai, c'est une date pour rendre cette journée festive. On peut sortir dehors, chez vous et chez nous, dans les deux hémisphères. Ça convient au niveau climatique à tout le monde. Ça, c'était les pays du Sud, et notamment sud-américains, l'Amérique du Sud, qui, je vous le dis dès le départ, nous ont apporté leur soutien total. Je ne vais pas citer tous les pays, parce qu'il y en a beaucoup qui nous ont soutenu quand même, pour dire que c'est la totalité. C'est pour ça qu'on met la totalité des pays, parce que c'est la vérité. Mais il y a ceux qui étaient les vrais curseurs. Donc le 16 mai, quand il correspond, c'est correspond à une défaite, la défaite et la perte de la Zmala de l'émir, nous devons en être heureux. Parce que c'est quand même la pensée de l'émir qui est là. Donc l'émir répond à travers des siècles aujourd'hui que cette journée qui a été défaite à son époque est aujourd'hui transformée en autre chose. Une victoire pour l'humanité, pas seulement pour son pays. Son pays en était l'artisan. Parce que la fête de l'indépendance, c'est quelle date? Hein? Non, la fête de l'indépendance, c'est le 5 juillet. Et le 5 juillet 1830, c'était quoi? Donc, réagissons à rendre des choses positives. C'est des choses qui fâchent. Mais c'est comment traduire et ne pas rester ancré dans le passé? Comment traduire notre passé douloureux en quelque chose pour nos enfants? Parce qu'il faut toujours penser pas à soi, penser aux générations à venir, leur laisser, si c'est possible, des choses positives sur lesquelles ils puissent fondre, construire la réalité d'être.
excusez-moi, la journaliste. Une question très intéressante. Juste en 2 minutes. Nous avons des contacts avec la ministre et je l'ai rencontrée et nous avons pu déjà faire le premier travail en juillet. Nous avons reçu quand même 108 inspecteurs généraux, donc les 48 wilayas étaient avec nous présents à Mostarinen lors du congrès international des mathématiques et du vivre ensemble. Et de là, donc il y avait cette expérience de plusieurs universités, il y avait plus de 29 universités présentes, à la fois algériennes et internationales, des États-Unis, l'Europe, la Russie, l'Afrique, etc. Et allez sur le site, vous verrez tous les... Et on travaille dans ce sens. Mais vous savez que l'éducation nationale, c'est très lourd à faire changer les attitudes. Mais d'autres pays travaillent aussi. Nous sommes en face d'une grande responsabilité. Je reviens de l'Allemagne, les Allemands sont en train de travailler sur une pédagogie et des cours avec une pédagogie spécifique sur le vivre ensemble et la culture de paix. Donc il y a des pays qui ont déjà entamé. Il y a des groupes de travail. Il y a même des universités. L'université de Tübingen sont les précurseurs. Vous avez aussi une université prestigieuse au Canada qui travaille sur le même thème. Donc les gens travaillent. C'est dynamique. Et entreprise, il faut que nous soyons dans le peloton de tête. Inch'Allah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على الحضور الكرام. سلام شيخنا ومرحبا بك مرة أخرى. مقدم نفسي دكتورة والفنانة حسيبة بسالم، مدير المكتب الإقليمي دولة الجزائر اتحاد دولي للتنمية المستدامة، شريك رسمي في فعاليات 2030 الأمم المتحدة. شيخنا نشوف العنوان ثقافة العيش في سلام. في شطرين، كل شطر أثقل من الآخر. الشطر الأول تحديات والشطر الثاني آفاق. أول شيء نحييك على اختيار العنوان، لأنه حتى تتحدى ما هوش سهل أبدا، وحتى أنك تبرمج آفاقات تحققهم في ظل الظروف والتطورات في العالم كله بشهادة العالم ما هوش سهل أبدا. فعلى هذا الشيء تحية خاصة مني وباسم كل أعضاء مكتبي. سؤالي شيخنا كان الشطر الأول بتاعه اللي قال هذاك الشاب ولك جاوبته، انه التحدي الاول راح يكون في انفسنا احنا، تحدي الذات، لانه هذا الذات اللي هي خلق الانسان اللي هو البشر او الانسان في حد ذاته، واللي هي اعظم آية خلقها ربي سبحانه، لو تدبرنا فيها وتمعنا فيها اكثر لاكتشفنا فيها آيات وآيات وآيات اخرى، وراهي موجودة في القرآن الكريم اللي هو كتاب موجه لكل البشر، لا علاقة له لا بالعرق ولا بالأصل ولا بأي شيء آخر، فقط بالبشر، وهي رسالة لكل رسالة إنسانية. على هذه اللي قلت لك الشطر التحديات والآفاق، فأول تحدي تخبيته شيخنا هو تحدي روحاني، ما نقدروش نختلف عليه. الروحانيات يا جماعة الخير أن يرتقي كل إنسان بروحه إلى أكثر وأبعد من أي شيء يشوفه أو يلمسه، أن يرتقي الإنسان بروحه في التدبر والتفكر والتمعن. هذيك الروح لما ترتقي تكتشف الأبعاد الحقيقية من القيم الإنسانية اللي لازم تربطنا مع بعض وتخلينا نعيش في سلام. شيخنا بصفتنا المكتب نتاعنا هو الشريك الرسمي لتحقيق أهداف الأمم المتحدة 2030، وهي أهداف كلها تصب في العنوان اللي أنت راح تعمل فيه محاضرة اليوم. سؤالي بسيط جدا. هذه الأهداف شيخنا واللي هي أصلها كله قيم إنسانية، كيف نستطيع تحقيقها في بلادنا مع بعضنا احنا كجزائريين؟ وكيف ترون
أبعاد هذا الشيء مستقبلا لأولادنا إن شاء الله بينا احنا. Bien. Alors, parce que c'est des questions importantes, il faut leur accorder le temps qu'il leur faut. Pour notre ami là, qui est musulman, ou Adam, etc., c'est magnifique. On commence déjà à s'identifier à Adam, qui est le père de l'humanité. C'est magnifique. C'est déjà, nous commençons à prendre conscience que nous sommes tous d'une même cellule. Et cette cellule, qui est quand même la première âme, disons, le Coran nous dit, il nous a créé d'une seule âme. Et d'elle, il a créé sa conjointe ou son double, ou comme vous voulez. Bon, chacun l'interprète à sa façon. Pour moi, c'est plutôt féminin. Le neuf, c'est plutôt féminin. C'est pas masculin. Je regarde, mais en arabe, le neuf, ça dit féminin. Elle n'est pas masculin. Donc, cette notion adamique, elle est importante. Comment vit Sidi Ben Abbas ou Nassim ou Lamaskar, je ne veux pas nommer une ville. Nous avons besoin, à Mostaganem, nous avons besoin que le lieu historique, de sauvegarder des lieux historiques. Non seulement nous avons porté notre main sur les lieux historiques des autres, mais sur les nôtres aussi. Nous avons détruit nos propres histoires, de nos propres mains. Et c'est devenu aujourd'hui une stratégie même politique et culturelle. On détruit le passé pour installer quelque chose d'autre à leur place. Regardez ce qui se passe en Syrie, en Irak, en Libye et ailleurs, dans le Sahel. Rien qu'au Mali, c'est 350 lieux qui ont été démolis. Des bibliothèques entières ont été incendiées. Des manuscrits avec des prix inestimables, sauvés de justesse pour une grande part, heureusement, mais pour une autre, tout est parti ensemble. Des musées ont été saccagés. Des lieux profanés de grands saints. Vous avez la première université coranique de l'Afrique du Nord qui est en Libye, à Messarata. Elle a été détruite de fond en comble, minée. Tout a volé en éclats. Donc quand on parle des lieux, respectons les lieux parce qu'ils font partie de notre histoire. Et que nous sommes un pays, oui, malgré tout ce que nous avons subi, nous sommes un pays d'accueil. Nous sommes un pays ouvert. Nous sommes un pays prêt à aider, participer, œuvrer dans la fraternité universelle. Oui. Il faut qu'on soit intransigeant avec nous-mêmes, malgré notre terrible passé. Je vous ai mis l'exemple, nous avons l'exemple de cet homme, chassé de son pays, trahi. Et comment cet homme-là, cette adversité, comment il a été, alors qu'il devait être transporté à Alexandrie, il se trouve à Toulon, à la prison de Toulon à Pau et de Pau à Amboise, pour que Napoléon III, qui va devenir l'empereur des Français, lui rend sa liberté. Comprenons que notre histoire, elle est faite ainsi, mais que l'âme, que vous dites rebelle, oui, elle est rebelle, c'est vrai, mais rebelle vis-à-vis des autres, et même vis-à-vis de ses propres gouvernants. L'âme algérienne ne cède que par l'amour. C'est tout. La seule chose pour la reine, c'est l'amour. Elle est là et elle vous donne tout, même sa vie. المحبة احنا عندنا نغلبوه المحبة
ما نخاطروش الغير بالعدوى. Et la preuve, notre pays jusqu'à aujourd'hui a su dans sa diplomatie toujours préserver de rentrer dans les problèmes des autres. Et je prie Dieu pour qu'on puisse continuer ainsi à être les médiateurs. Mais est-ce que la Oumma musulmane n'est pas la médiation? وجعلناكم أمة كيف يكون وسطا؟ الوسطة ما هي الوسطة؟ C'est la médiation. الوسطة c'est la médiation. Ou la médiation, quel est son rôle? Elle est préventive. Avant que le conflit éclate. Et s'il y a conflit, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est réparatrice. Donc, nous devons l'appliquer chez nous, dans nos familles, chose qu'on a oubliée, chose qui faisait partie de notre histoire, qui était l'écrina. Regardez, la médiation, elle existe encore en Algérie dans un seul endroit, c'est sûr, et très fort, l'Imaria, elle est encore active. Et elle règle beaucoup de problèmes chez les Mozabites, nos frères Mozabites, et un petit peu encore dans certains lieux en Kabylie. La notion de juin. Mais chez nous, ici en Roumanie, elle a pratiquement disparu. Il y avait le rôle des Hawaïens, c'était des lieux de médiation pour ne pas arriver au conflit. Aujourd'hui, on l'a exclu. Les gens de troisième âge dans les quartiers jouaient le rôle de médiateur. Les gens dans les mosquées jouaient le rôle de médiateur. Imam, le fli, le khatib, etc. jouaient leur rôle de médiateur. C'était des stabilisateurs, des soupapes de sécurité qui aidaient à la gestion de la société. Donc, revenons vers le respect des lieux, de tous les cultes, quels qu'ils soient. Beaucoup de nos cavernes, où il y a un souvenir, et on dit, ah, un verre de genre, au cadavre, donc toute cette histoire, demandez aux chercheurs, laissez la recherche, laissez la science rentrer là-dedans, et vous découvrez peut-être qu'il y a des restes d'une humanité d'il y a 2,4 millions. C'est ce qu'on vient de trouver récemment à Sétif. C'était un lieu qui, pourquoi les gens allaient vers ce lieu, mettaient de l'aider, mettaient des bougies, Galwali, Galkada, Galkada. La mémoire ne s'oublie pas. C'est des lieux de mémoire, donc respectons-les. Et ne sortons pas à chaque fois avec nos Shawada, ou Kada, ou Konf, tout ça c'est de la limitation. C'est ça l'ignorance. C'est mettre les gens dans un moule, c'est lobotomiser les gens, leur enlever tout espoir, toute relation à l'absolu, d'une façon ou d'une autre. Respectons l'humanité comme elle est. Nous avons fait la communauté de la médiation. Pour que vous soyez quoi? Juge? Non. Il a dit témoin. Il n'a pas dit juge. Pourquoi nous ne l'appliquons pas? Pourquoi nous sommes toujours en train de juger les autres? Ceux qui ne pensent pas comme moi. Ceux qui ne pratiquent pas comme moi. Regardez le chiisme et le sunnisme aujourd'hui, des siècles après. Nous demandons, au XXIe siècle, on sort encore cette histoire de plat réchauffé pour nous le faire avaler aujourd'hui. C'est impensable. C'est ça, cette éducation humaine. هذه هي التربية الروحية. هذه هي التربية اللي هي قادها
ليته يفيق من كثرة الحس. Et là, nous avons besoin de revenir à nos fondamentaux, à notre héritage spirituel. Nous ne pouvons pas faire autrement. Nous avons eu des hommes qui nous ont laissé des écrits. Je disais à monsieur le directeur, c'est Guillet tout à l'heure, où je lui dis, écoutez, on a trouvé un manuscrit à Tlemcen, qui vient de la ville de Tlemcen, écrit au XIIIe siècle. On l'enseigne à la mosquée, la grande mosquée de Tlemcen, que certainement beaucoup d'entre vous connaissent. 17 مثلا 17 مثلا كانت يعني تدرس في مدينة تلمسان في المسجد الكبير في مدينة تلمسان. كيف j'avais 17 semaines. Qu'est-ce que d'entre vous ici qui peut nous parler de ces 17 madahib, écrans juridiques, dont un, parmi les 17, était féminin. Qui a entendu parler d'eux? Là, je suis avec des scientifiques, hein, je suis avec des chercheurs. Qui d'entre vous a entendu parler de ça? Qui est-ce qui peut me parler d'un madhab féminin chez nous dans la tradition musulmane? Vous le connaissez?
حبيبي بعد ما جفا وتبدد قربي، صار حبيبي بعد ما جفا وتبدد قربي، وتيقنت بخاطر وصفا حين بغى قربي، وتيقنت بخاطر وصفا حين بغى قربي. وجذبني بالصدق والوفا وقناع حجبي، وجذبني بالصدق والوفا وقناع حجبي، وظهر لي ياسر ما خفى عني في جذبي، وظهر لي ياسر ما خفى عني في جذبي. نار غرام وما تنطفى عمري من قلبي، نار غرام وما تنطفى عمري من قلبي، ما مني لون خالفة يمطن أو يسبي، ما مني لون خالفة يقتل أو يسبي. لاموني في هواه ما كفى وتقوى حجبي، لاموني في هواه ما كفى وتقوى حجبي، وانا حالي ما ينتفى راسخ في شربي، وانا حالي ما ينتفى راسخ في شربي. نلت وصالوا بالمساعة فما هو من كسبي، نلت وصالوا بالمساعة فما هو من كسبي، غير تلاقيت مصادفة سابق من ربي، غير تلاقيت مصادفة مولاي العربي. الله 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 يا ربي،
Thank you.